José Alpha, metteur en scène, concepteur de la pièce Parole et silence d'Aimé Césaire. C'est une pièce qui a été écrite déjà en 1994, vraiment déjà un moment. Première version. Et elle était jouée toujours avec Jean-Claude Duverger, avec Aliou Cissé et d'autres personnes. Et puis au fil des années, elle s'est enrichie avec des textes complémentaires d'André Lucrèce, d'Amadou Hampâté-Bâ et des textes aussi de Khalil Gibran. Le spectacle qui a été repris depuis le mois de mars, après le décès d'Aimé Césaire, donc plutôt le mois d'octobre 2008, il a été repris. Et à ce moment-là, il continue à tourner en Martinique, en France, d'ailleurs au théâtre de l'Épée de Bois. Il a été joué à Vincennes, en Martinique, et voilà, dans les lycées. Et le conseil régional nous a invités ce soir, après que le président Letchimy ait vu la pièce en 2009 au CMAC, et il nous a dit qu'il fallait absolument que... Voilà, et il nous a conviés pour l'hommage à rendre lors de l'anniversaire d'Aimé Césaire, aujourd'hui, puisque vous savez que son anniversaire c'est le 26 juin. Donc nous sommes le 24, donc c'est dimanche, donc nous sommes le 24, et nous avons donc accepté de répondre à cette invitation. Et Jean-Claude Duverger lui-même a considéré que c'était un véritable hommage, déjà que M. Serge Letchimy rendait à Aimé Césaire. Et donc depuis, nous sommes aux côtés du conseil régional pour défendre et porter au plus loin possible la parole d'Aimé Césaire. Les textes effectivement ont été écrits il y a de certain nombre d'années, mais ils sont d'une actualité extraordinaire. Quand on entend par exemple le texte de M. Ménil, Laissez passer la poésie, qui est mis en danse de rue, en hip-hop, et qui sont tout à fait d'actualité, dans la résonance même avec le personnage du nègre Pongo. C'est d'ailleurs lui le fil conducteur de la pièce. C'est à partir de ce personnage que Aimé Césaire lui-même a créé dans le cahier du retour au pays natal que nous avons conçu le spectacle. Donc le nègre Pongo, qui était tout à fait indiqué pour être incarné par Jean-Claude Duverger, qui se trouve d'ailleurs sur les quais de la gare Saint-Lazare, tel qu'Aimé Césaire lui-même avait confié à Madame Eusanne Palissy, quand il est arrivé en France, son premier contact avec Paris, c'était la gare Saint-Lazare. Parce que le bateau arrivait donc au Havre, et du Havre, le train ramène à la gare Saint-Lazare, et c'est là, que de nègres, je n'ai vu que des nègres. Voilà. Et donc c'est à partir de là que tout a commencé, et nous avons, avec des textes politiques, et des textes poétiques, conçu ce spectacle, avec un lien porté par les textes, comme je vous le disais, de André Lucrèce, le sociologue et écrivain, avec Amadou Hampâté-Bâ, que Aimé Césaire nous a conseillé, d'ailleurs m'a conseillé au mois de janvier 2008, 2 mois en quelque sorte avant son départ, et puis bien entendu René Ménil, Khalil Gibran pour le texte final sur les merveilles de la nature. Ce sont des textes universels. Et d'ailleurs, Aimé Césaire sera toujours présent. Je crois que de plus en plus, d'ailleurs, il faut que tous les Martiniquais et les Antillais se rassemblent autour de cette parole pour qu'elle dépasse les frontières des Antilles seulement et qu'elle arrive au monde, car elles sont dotées d'une telle force et d'une telle perspicacité qu'elles peuvent répondre à tous ces conflits aujourd'hui que nous vivons et que nous subissons, à tout ce malaise mondial, planétaire. Et la parole d'Aimé Césaire, c'était quelque chose d'extraordinaire. Yvette Gallo, présidente de la commission culture et patrimoine du conseil régional de Martinique. Le président Letchimy, puis les élus aussi de la commission culture et l'ensemble des élus, nous avons tenu à rendre hommage au maître Aimé Césaire à double titre, puisque nous considérons qu'il est important de célébrer l'homme à sa naissance. Donc le 26 juin, il aurait eu 98 ans s'il était encore parmi nous, à 2 années du centenaire. Et puis pour une raison aussi hautement symbolique, après la décentralisation, cette collectivité, cette maison du peuple qui nous héberge, le conseil régional ici à Cluny, le premier président du conseil régional après décentralisation a été Aimé Césaire.
Donc il était important que sa parole poétique mêlée à la parole politique, puisque dans ces textes il y a de la poésie, mais il y a aussi du projet politique, qu'il puisse aussi trouver sa place à l'Agora. C'est aussi une manière de reconnaître ce premier président de la région Martinique, qui a vite passé la main à Camille Darcière, mais qui a aussi su, en son temps, quelques années après, porter critique de la situation de région monodépartementale et qui a su défendre une autre collectivité beaucoup plus efficace. Et aujourd'hui, nous y sommes, à une collectivité nouvelle, plus de 20 ans après cette parole d'Aimé Césaire. Donc voilà les deux raisons qui ont fait que nous avons souhaité accueillir la parole d'Aimé Césaire ici à travers ce magnifique montage en écriture théâtrale de José Alpha, mais magistralement interprété par Jean-Claude Duverger, qui a aussi l'avantage d'être un artiste et un politique. Donc on est politique à vie. Et cette parole doit traverser la Maison du Peuple, traverser l'Atrium pour aller jusque dans nos lycées. C'est là qu'on veut la faire partager avec les générations à venir, comme un flambeau que souhaite leur transmettre le président de région, Serge Letchimy, et puis moi-même, en qualité de présidente de la commission culture et patrimoine, transmettre le flambeau à travers cette parole, la rendre au peuple, la donner au peuple, l'offrir au peuple. Parce que le peuple, quand Aimé Césaire faisait ses discours de campagne, ses discours, même s'il ne comprenait pas les mots, mais il prenait l'énergie de la parole, l'énergie des mots. Et cette énergie, elle a valeur, cette énergie, elle a vie, elle vit, elle est créatrice. Et c'est sur cette parole, comme sur celle d'autres, que nous devons nous reposer pour bâtir le projet du XXIe siècle, le projet culturel que les générations attendent tant. L'objectif et l'intention, notre intention, c'est que cette pièce puisse aller dans les lycées. D'ailleurs, on a commencé toute cette manière de transmettre. Cette transmission, nous l'avons commencé dès avril, quand on a irrigué la Martinique de films des grandes figures qui ont construit l'identité de la Martinique, mais qui ont construit aussi les négritudes, les résistances de Lumumba, Aimé Césaire, de Fanon et de bien d'autres. Donc nous, à travers le festival Les Révoltés de l'Histoire de M. Tirode Saint-Louis, nous étions déjà allés dans les lycées avec les films. Et il s'agit aujourd'hui bien de transmettre cette parole et silence. Donc ce sont des textes pas seulement d'Aimé Césaire, la trame, la direction même et le fil conducteur est Aimé Césaire, mais dans un dialogue avec d'autres auteurs, avec d'autres paroles, avec des paroles du monde, mais avec des paroles de résistance et de construction identitaire. Donc bien c'est déjà l'une des directions du projet culturel, c'est transmission des savoirs, transmission de l'histoire.